Il y a un enfant perdu au bout d'un chemin. Il chercha les chemins qui mènent à la croix. Alors il racontera des sons en cours d'un chemin. Cet enfant posa la question à ses sommets. Connaissez-vous les chemins qui mènent à la croix? Montrez-moi le chemin qui mène à la croix. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre forum Le Jeune du Message. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, dans ces carrefours religieux qui a toujours traité des questions d'actualité, comme demandé par vous. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un grand que vous allez découvrir ensemble avec nous. C'est lui qui défend la polygamie partout où il passe. Et vous nous avez demandé avec insistance d'aller voir ces derniers pour trouver des solutions à ce que vous avez posé depuis presque 3 mois. Alors aujourd'hui, je ne serai pas seul, je vais présenter cette émission avec les confrères journalistes du forum Les Jeunes du Message. Je vois déjà notre bien-aimé frère Joachim, et il est suivi du frère Claudel, suivi du frère Lucien, ainsi que de la sœur Sharon. Alors sans plus tarder, nous allons saluer notre invité. Shalom pasteur. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Nous venons de passer presque 4 ou 5 mois de confinement. Comment est-ce que vous pouvez nous dire la santé de votre église ainsi que de votre famille? Nous allons bien dans l'ensemble, par la grâce du Seigneur. On vous appelle pasteur Pierre Casse. Oui. Vous êtes pasteur responsable de l'église... L'église primitive du Seigneur Yeshua HaMashiach. Ok, merci beaucoup pasteur. Avant peut-être de passer aux questions que nous avons réservées ici, nous allons rappeler que nous avons reçu plus de 500 questions, parmi lesquelles nous avons synthétisé presque une cinquantaine, que nous allons devoir vous poser avec mes confrères. Alors, pour le moment, vous allez d'abord nous parler un peu de vous et de votre famille. Avant cela, pasteur, vous êtes père de combien des enfants? Je dois avoir maintenant 30 enfants. 30 enfants, avec combien des épouses? 10 épouses. Quand est-ce que vous avez cru le message de Branham? J'ai accepté le message du temps de la fin, en 81, encore étudiant à l'IPN. Ok. Ouais. Et comment ce message vous est-il parvenu? Vous avez été prêché par quelqu'un? Vous étiez parti visiter? Oui, j'avais été chez nous, c'est-à-dire dans notre entreprise à Kintambo, appelée Sogaf, où travaillait le frère Mbombo qui fut le premier pasteur à Rigini. Moi, j'ai travaillé mon travail de fin d'études. Ok. Et dans l'imprimerie, j'ai ramassé un bout de papier qui m'avait intéressé. C'était l'enseignement d'Evad Frank lorsqu'il était venu pour résoudre le problème ici en 80 concernant la polygamie. L'assemblée était encore unique chez Mukuna à Lemba. Le papier m'a intéressé. Il avait prêché ou il avait enseigné sur l'épouse, l'époux et l'ami de l'époux. Pendant que je lisais, le frère Mbombo qui m'avait observé, il m'a posé la question de savoir si ça m'intéressait. J'avais dit oui. Et il m'a amené dans son bureau pour me parler du ministère de frère Branham et me donnant aussi les premières brochures. J'allais lire à l'IPN, je les lui remettais, il me passait d'autres. Finalement, lorsqu'il y avait une visite de frère Roger Gilson de Namur en 81, il m'avait invité, le même frère Mbombo, à Rigini pour participer aux réunions de frère Gilson de Namur en Belgique.
C'est comme ça que j'ai découvert l'assemblée de Rigini et j'avais été baptisé à la rivière Ndjili au mois de décembre de la même année par le frère Barouti. Nous, on s'appelait en ce temps-là le frère. Nous avons gardé cette habitude de nous appeler toujours frère. C'est ainsi que le frère Pierre Casse a accepté le message et j'ai commencé à aller à Rigini. Vous pouvez nous dire, vous êtes la 40e génération, c'est-à-dire après que le frère Franck ait amené le message ici au Congo, vous êtes la 40e génération. Parmi la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc moi je peux dire, voilà, il y a le frère Franck qui a prêché Mukuna. Ok. Mukuna était le pasteur ici. Il avait engagé d'autres collaborateurs comme Bombo, Zodi, les Barouti. Il les avait établis dans des communes ici à Kinshasa. Et moi, j'ai accepté le message par le canal de frère Mbombo. Barouti était venu aussi à l'IPN, accompagné de Mali, pour continuer à m'expliquer toujours le ministère de frère Branham. Moi, j'ai accepté en ce temps-là, j'ai accepté par le canal de frère Mbombo, qui a travaillé ou qui travaillait avec Mukuna, les Barouti, ainsi de suite. D'accord. Avant peut-être de continuer, je vais rappeler que nous allons scinder cette émission en 4 étapes. La première sera celle, vous allez répondre à nos questions par rapport à votre croyance en frère Branham. Si vous croyez exactement frère Branham à tout ce qu'il a dit, oui ou non. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, nous allons parler de votre relation avec d'autres pasteurs du message, que ce soit de la ville, de l'étranger, de partout dans le monde. La troisième position, nous allons parler de la polygamie. C'est justement pour ça que nous sommes venus. La quatrième position, nous allons parler des divers. Pour commencer, je vais accorder la parole à mon confrère, le frère Joachim. Il va essayer de vous poser quelques questions en rapport avec votre croyance en William Branham. Frère Joachim, vous avez la parole. Merci, frère John. Les jeunes du message vous ont posé les questions suivantes. La première, essaie de savoir si le révérend pasteur Casse croit toujours au prophète Branham à 100%. C'est la première question. Oui. Et je crois au ministère de William Branham en tant que prophète, c'est-à-dire révélateur des mystères de Saintes Écritures à notre temps. Je crois entièrement à son ministère. Merci beaucoup, révérend. Si vous croyez à son ministère à 100%, mais les jeunes du message ont fait un constat qu'il semblerait que vous contredisez le prophète à chaque fois. Et il y a des fois, vous étalez ces défauts en public, même devant les païens. C'est les constats que... Ça, c'est entièrement faux. Moi, je ne contredis pas le frère Branham. Je n'ai jamais présenté les défauts de William Branham. J'ai beaucoup de respect en sa personne, surtout à son ministère. Je ne l'ai jamais contredit, surtout pas lorsqu'il parle comme un prophète. Ça, c'est faux. Révérend, nous allons peut-être essayer d'éclaircir la question. Oui. Il semblerait que lorsque vous tenez du haut de la chair, vous avez toujours tendance à amener certaines personnes à croire qu'ici, frère Branham était accompagné de Dieu, et à un moment donné, il sortait de la ligne, il disait des choses qui n'étaient pas ainsi dit le Seigneur. Je comprends. Peut-être que vous me comprenez mal, ou les gens ont toujours mal compris. Là où frère Branham a dit, j'étais dans l'erreur ici. Je dois dire, il était dans l'erreur. Là où il a dit que ça, c'est le Seigneur qui me l'a fait connaître, je suis obligé de maintenir à ce que le Seigneur lui a donné comme révélation, comme message. Pourtant, lui-même, il a dit. Mais,
je n'ai pas été entraîné sur le ministère de Frère Franck à croire tout ce que Frère Branham dit. Non. Parce que lui-même a dit, vous devez surveiller les choses que je dis. Si ce n'est pas le ainsi dit le Seigneur, vous devez savoir que ça c'est moi. Mais si c'est lui, je vous le dirai d'avance. Prenons l'exemple typique en ce qui concerne les 7 sceaux que j'écoutais encore ce matin. Il a dit, je dois être clair. Dans le 7e sceau, juste au début, il a dit, je dois être clair aujourd'hui. En ce qui concerne tous les 7 sceaux, j'étais à côté avant. Tout ce qui m'a été révélé par le Seigneur dans ma chambre est contraire à ce que j'avais cru et j'avais même enseigné. Il doit y avoir 20 ans. Et c'est là où les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que quelquefois, Frère Branham a parlé comme un homme, comme un prédicateur, comme tous les prédicateurs se débrouillent. Par exemple, il a parlé comme un homme, comme un prédicateur, se débrouillant sur le mariage et le divorce ou sur la polygamie. Il était à côté. Juste au moment où le Seigneur lui a donné cette révélation, il a corrigé. Il a corrigé à celle-là où les frères ne comprennent pas. Ils ne font pas la différence. C'est pour ça même qu'ils ont une mauvaise formulation du message. Ils disent toujours, je vous ai entendu dire ça, le message de Frère Branham. Non, ce n'est pas le message de Frère Branham, c'est le message du Seigneur qu'il a donné à Frère Branham pour nous l'apporter. Mais ce n'était pas, il n'était pas l'auteur. Révérend, dans le même angle, est-ce que vous croyez aussi que dans le message de Branham, il y a aussi des faussetés? Parce que vous venez de dire qu'il y a des moments où il parlait sans que le Seigneur lui ait révélé. Je viens de le dire. Donc, c'est-à-dire, vous confirmez que dans le message de Branham, il y a aussi... Je vous donne un exemple. Voilà. Un petit exemple. Dans le mariage et le divorce. Vous avez vu comment je m'en suis référé aujourd'hui avec toute ma force, toute ma vie. Nous y reviendrons si vous voulez le permettre. Mais dedans là, même s'il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. D'un bout à l'autre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas les pensées de Frère Branham dedans. Il y en a. Par exemple, au paragraphe 227, il a dit Jacob, il avait 12 femmes. Mais ça, c'est une fausseté. Donc, on peut aussi admettre aujourd'hui que dans le message de Branham, il y a des fautes. Regardez, il dit, regardez Salomon. Cet homme qui avait 10 000 femmes. Mais ça, c'est une erreur de langage. Nous ne croyons pas ça. Je n'ai jamais cru à tout ce qu'il dit. J'étais encore à Guinée. Okay. Tout ce qu'il a dit n'était pas la vérité. Tout ce qu'il a enseigné n'était pas la parole de Dieu. Ça, c'est Pasteur Cass ou bien c'est ce que Fabana m'a dit? Il a dit ça aussi. Pourtant, ce que je vous dis, moi, là, je n'invente pas. D'accord. Nous aurons le temps peut-être d'avoir toutes ces citations. Ouais. Le bien-aimé va continuer. On ne va pas s'éterniser. S'il y a une autre question, on a éclairci sur ce point-là. On a compris que le Pasteur Cass vient de confirmer que dans le message de Branham, il y a des choses aussi qu'il ne faut pas croire. On ne peut pas croire à la vedette. Qu'il faut rejeter. Il faut rejeter. Lui-même, il a dit en étudiant le message, ce que je vous ai dit, en étudiant, si vous découvrez les choses qui sont contraires aux Saintes Écritures, tout ce que vous avez à faire, c'est de démolir cela. Merci, Or, ça, les anciens frères qu'on avait à Guinée, ils ne peuvent pas le faire. D'abord, ils ne savent pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Quand le frère Mal, il a dit chez lui, alors que je lui disais que tout n'est pas ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur. Il était scandalisé, il a dit, pour nous, les erreurs de frère Branham sont la parole de Dieu. J'ai dit, voilà, vous êtes des idolâtres. Et lorsque alors, je suis revenu ici, j'ai élaboré une brochure. J'ai laissé frère Branham parler lui-même pour dire, j'ai fait les erreurs, je les commettrai encore. Lorsque vous les trouverez, d'abord pardonnez-moi, mais détruisez ça. Non. Ça c'est
Ça, c'est l'éducation que nous avons reçue sous le ministère de Val Franc. On peut rappeler cette citation et il dit que lorsque le témoignage divin de ma vie sera écrit, qu'il ne soit fait... Vous ne parlez pas, vous ne dites pas ce que je dis. Non, non, je parle de la citation. Non, je connais la citation. Vous n'êtes pas D'accord. venu dans le message avant moi. Ce dont vous parlez, il s'agit de fautes commises dans sa vie. Dans sa vie privée, pas dans la parole. Non. Ok, on va revenir sur ça. Il y a une question en rapport avec ça. Donc vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, frère John. Cher révérend, les jeunes du message ont constaté que vous faites croire à votre assemblée que le prophète Branham a commis beaucoup d'erreurs, alors que lui-même a dit dans sa prédication, plutôt dans l'histoire de sa vie, il dit que lorsque l'histoire de sa vie sera écrite... Nous venons d'en parler, il faut sauter ça. On en a parlé. S'il vous plaît, révérend. Allez-y. Il dit, lorsque l'histoire de sa vie sera écrite, qu'on ne puisse pas mentionner ses erreurs, mais que cela serve de tremplin, oui. Ça, c'est le frère Branham qui... Oui. C'est une prière. C'est une prière. Mais les fautes qu'Abraham a commises sont connues dans le monde entier depuis longtemps. Les fautes qu'Adam a perpétrées dans sa vie sont dans la Bible et nous prêchons même sur cela. Les fautes de David, le péché du roi Shlomo, c'est connu. La Bible est l'histoire de la vie de tous les hommes de Dieu. Frère Branham ne fait pas exception. Vous ne faites pas de frère Branham Dieu. C'est un péché grave que vous commettez. Vous voulez présenter frère Branham comme un extra-humain. Quelqu'un qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de faute. Mais lui-même, il demande pardon. J'ai suivi encore ça ce matin dans les questions et réponses. On lui a posé la question par un jeune frère. Vous vouliez dire 700 ou 7000, quelque chose comme ça. Il a dit, pardonnez-moi partout où arrivera cette bande. Je voulais dire 7000, mais j'ai dit 700. Et puis il a dit, je fais souvent ce genre de fautes. Mais vous êtes ici en train de les justifier. Je ne sais pas quel est le message que vous croyez. Frère Branham a commis les erreurs. Il est un être humain. Bien sûr, mais pourquoi Dieu l'a choisi lui? Parce que si on peut revenir par rapport à sa naissance... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, Dieu l'a choisi. Oui. Pourquoi il avait choisi Adam? Non, il avait choisi... Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi un commetteur d'adultère comme David? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham, quelqu'un qui voulait faire commettre l'adultère à sa femme? Ne me posez pas ce genre de questions. Mais qu'est-ce que ça vous fait du bien? Non, écoute frère. Oui. Vous êtes venu pour des choses sérieuses. Il ne faut pas me poser ce genre de questions. Ça, on a compris. Je ne dois pas perdre le temps pour des... Non. Je n'aime pas ça. S'il vous plaît, révérend. C'est une question qui vous avait été posée. Nous avons besoin de la réponse de votre part. Vous ne répondez pas seulement à nous. Maintenant, vous dites pourquoi Dieu l'a choisi. Qu'est-ce que je dois vous dire? Non, on a Dieu choisit quelqu'un. Sachant qu'il commettra les erreurs. Et pourquoi vous suivez cet homme qui commet les erreurs? Parce qu'il y a des fois, vous prenez vos prédications, vous soutenez cela avec... c'est cet homme qui a commis des erreurs. Pourquoi vous l'avez choisi? Mais je viens de vous dire. Je vais vous répondre sur deux volets. Okay. D'abord, ne me prenez pas pour un imbécile. Moi, je ne joue pas. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Moïse, sachant qu'il va le punir par la mort, parce qu'il s'était rebellé? Vous venez avec des questions comme ça. Donc c'est pour ça que vous êtes venu, vous, ici. On est en train de continuer, révérend. Non. Vous allez... Non. Ça, on a compris. S'il vous plaît, révérend, aidez-nous à comprendre le message que vous prêchez. C'est tout ça. Et vous voulez... Non. Je suis dans le message là. Je connais les esprits. Si vous êtes venu pour vous moquer de moi, je ne vous réponds pas. Nous, on ne se moque pas des serviteurs de Dieu. On est venu pour que vous puissiez nous éclairer. Mais vous commencez à me juger, mais pourquoi vous le suivez? Je suis... Qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons suivi dans le mariage et les forces. Ceux qui me suivent et qui suivent ce message,
Vous avez compris? Oui. Je vous ai dit au départ, frère Branham était un être humain, ayant un ministère de prophète. En tant que prophète, pour répéter ce que Dieu a dit, il n'y a pas d'erreur. Il a été fidèle. En tant que prédicateur, il a commis beaucoup d'erreurs. Maintenant, vous voulez que je ne le suive pas, que je suive qui? Barouti. Non, du tout. Et vous voulez que je suive qui? Posez-moi des bonnes questions sur sur le message. Okay. Vous n'êtes pas venu pour me juger parce que vous ne non, pouvez pas vous juger, c'est des questions. Vous ne pouvez pas. Non, jamais. Non, on ne peut pas vous juger. Ne venez pas avec des histoires comme ça, terre à terre. Je n'aime pas ça. Du tout. Merci, Révérend. Ça m'énerve. Vous avez quelque chose. Vous voulez terminer? D'accord. Oui, révérend pasteur, pour terminer, je voulais savoir votre position en rapport avec la dot. Avec quoi? La dot. Ma position est positive. Je crois à la Bible. C'est dans la Bible qu'on parle de la dot. Est-ce que dans ce sens, on peut prendre aussi le modèle de Frère Branham qui avait donné sa fille gratuitement à M. Smith, Rebecca, il l'a donné gratuitement, il a demandé peut-être la Bible et tout? Moi, ça, je ne connais pas. Mais Je ne sais pas ce que Frère Branham doit avoir fait avec sa fille. Il était libre. Moi aussi, je suis libre de donner ma fille à un frère que j'aime. Ça dépend du père. Moi, je suis le père. Branham était le père. Mais la dot, c'est une exigence biblique. Donc ça dépend du père qui demande et tout. Ce n'est pas... Ça dépend de ce que le père veut faire. S'il veut donner... Je viens de lire ici que Daoud a posé la question sur ce qu'on allait donner au vainqueur de Goliath. Saoul avait dit qu'il donnerait sa fille. Donc, c'est le père qui marie sa fille. Ouais. Oui, sur la même question, je voudrais savoir par rapport à la façon dont les choses se font en RDC, par exemple en Afrique, la dot est taxée selon les coutumes. Selon les coutumes. Alors, nous croyons du message. Nous devons suivre les coutumes ou bien il y a... on va vous demander là où vous allez vous marier. Oui. On vous demandera la dot coutumièrement peut-être par le père. Vous serez obligé de vous accorder pour qu'on vous donne l'enfant. Si vous vous mariez dans une famille chrétienne, le papa, si c'est un croyant comme moi, il ira dans la Bible et puis il trouvera ce qu'il peut vous demander comme dot. Est-ce que vous soutenez aussi les coutumes? Les coutumes qui sont les coutumes du Seigneur, oui. De la Bible? Mais la Bible parle de coutumes, non? Justement, donc ça dit, si par exemple je me rends dans une famille, on me dit que non, il y a l'anga machette, pour la il faut donner. Je donne ou je... Oui, parce que c'est ce qu'on vous exige. Vous n'allez pas vous imposer. D'accord. Vous allez pour acheter quelque chose. Vous trouvez le prix qui est marqué. Vous donnez le prix pour avoir l'article. Ok, c'est compris. Vous avez une autre question? Je termine. Ok, allez-y. Révérend pasteur, je voulais juste savoir, parce que vous avez évoqué la Bible concernant la dot. Je voulais juste savoir où est mentionné dans la Bible que lorsqu'on veut marier une fille, il faut donner la dot. Exode 21. Exode 22, versets 15 à 16. Deutéronome 22. Ok, c'est terminé. Alors, frère Claudel, vous avez la parole, vous allez peut-être prendre le deuxième... Non, c'est la sœur Sharon. Oui, vous prenez la parole, comme ça vous allez poser au révérend des questions qui lui intéressent. Merci pour la parole. Révérend, nous aimerions savoir, dans la Bible, dans le livre de Romains 12, 14, il est dit, bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez, ne maudissez pas. Mais nous aimerions savoir pourquoi vous maudissez ceux qui vous contredisent ou ceux qui... D'accord, merci pour la question. C'est ça la question que j'aime. Moi, quand je maudis, par exemple, les prédicateurs de cet honneur, quand je maudis les prêtres catholiques,
Quand finalement j'ai maudit les mamans Olangi ici et même Eva de Franck qui nous a amené le message, c'est selon Galates 1, verset 6 jusqu'à 9. Les enseignants de fausses doctrines, s'ils viennent vers vous, il faut les maudire. Donc maintenant l'écriture que vous avez prise parle d'un autre contexte. Moi je ne peux pas maudire, aucun croyant ne peut maudire celui qui le persécute. J'ai été persécuté ici. Les gens à qui j'ai enseigné ici, quand ils sont venus avec des fausses doctrines, j'ai rejeté. Et ils ont fui l'assemblée. Ils sont allés m'accuser à l'ANER. Je suis assis ici au bureau. On m'a amené une convocation. Je suis allé me présenter avec le père du caméraman qui est là. C'est un avocat qui m'a accompagné ici au gouvernorat. J'ai été persécuté là-bas. On m'a retenu là-bas de midi jusqu'à 18h, dans un coin. On m'a posé des questions sur des choses que je ne connais pas. Bon, finalement, ils m'ont libéré. Je me suis présenté 3 ou 4 fois pour la confrontation avec ces frères-là, qui étaient mes enfants ici. Ils avaient fui aussi là-bas. Oui, révérend. Mais, non, c'est ça le contexte. Oui. Je vous donne le contexte de cette écriture. Je n'ai jamais maudit un seul d'entre eux parce qu'ils m'ont persécuté. Lui-même qui me jugeait de l'ANER, il a dit à son adjoint, attention, cet homme est un homme de Dieu. Crains la foudre de Dieu. Un frère aujourd'hui qui était assis là, il est de l'ANER, mais il était dans le Bandundu. À son retour, ici, il a été promu, placé dans le même bureau là où j'avais été jugé. Il a regretté pourquoi il n'était pas là. Il allait s'en charger. J'ai dit non, 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 non. On ne peut pas poursuivre les gens humainement. Le Seigneur lui-même sait comment le faire. Quelques semaines après, j'ai posé la question au frère, mais comment va Aaron? Aaron, c'est celui qui m'avait jugé. Il dit, oh, mais Aaron est déjà mort. Il est encore un jeune homme. Il est mort. Moi, je dis comment? Oh non, on a vu seulement qu'il a commencé à gonfler, et puis il a attrapé la mort, il est mort. J'ai dit, oh, mais c'est lui qui avait dit de l'autre qui devait craindre la foudre. 2 de ceux qui avaient signé mon accusation. L'un, il travaillait dans le bureau ici, comme dactylographe. Frère Daniel que j'ai appelé ici, c'est lui qui l'a remplacé. L'autre était mon ami de tous les jours. Celui-là, il venait de trouver la mort. Jeune, hein? Il a commencé à marcher ici comme un fou. Il s'occupait de la peinture ici aussi à l'Assemblée. C'est ça la malédiction. Finalement, il a manqué même de l'argent pour se payer un loyer. Il est allé vivre tout malade dans la maison de sa fille qui se prostituait à Lemba. Il dormait dans son salon. Il n'y a pas 3 ou 4 semaines qu'il venait de mourir. Mon ami, c'est lui, mon ami, il avait suivi l'argent de son frère qui les avait rebellés. Mais son fils, je l'ai rencontré là alors que je faisais la marche. Il m'a dit, mais papa allait mourir. Il n'y a pas longtemps, il a été interné en Ngaliema. Il a fait 2 mois dans le coma. Maintenant, il est à la maison. J'étais étonné. Je suis allé moi-même avec frère Israël pour voir. Je l'ai trouvé assis sur la chaise. Il ne pouvait pas bouger. Il faisait tout sur place. Vous êtes fier de ces résultats? J'arrive. Vous êtes fier de ces résultats de... J'explique à la sœur et aux autres qui utilisent mal cette écriture pour dire nous n'avons pas le droit de maudire les gens.
Mais vous pensez qu'il y a des choses que vous devez Attendez. faire. J'arrive, il me voit, il dit, oh, frère, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu, alors qu'il s'était passé au moins 8 ans. Donc la tête était déjà dérangée. Il était devenu méconnaissable. Il est mort. Ok. Alors là, le Seigneur lui-même a dit, ne vous vengez pas. Laissez agir la colère. À moi, la vengeance. C'est cette écriture-là. Mais maintenant, quelqu'un comme Diok, qui trompe les gens, je suis obligé même de le maudire tous les jours. Alors vous pensez... Maintenant, que vous devez frère le Branham, dire là-bas? vous qui croyez en partie, frère Branham, Oui. il a dit, lorsque quelqu'un prêche de fausses doctrines, surtout s'il veut vous les donner, ne les laissez pas aller comme ça sans l'avoir maudit. Maudissez-le. Maintenant, dans l'absolu, je crois à la page 16 ou 18, il dit, comme Élie, comme Michel, aujourd'hui, que faire des gens qui égarent toujours les autres chaque jour? Frère Branham, il dit, il n'y a qu'une seule chose à faire. Même s'il faut que vous restiez seul, maudissez cela et restez-en là. Donc, quand je maudis, Alors, je maudis comme le Seigneur qui avait maudit le serpent. oui, alors vous pensez que vous devez... Je le maudis dire- comme le Seigneur qui avait même maudit un arbre fruitier. Et ça, on a Oui, compris. vous les apparemment. maudissez devant la chair, c'est ça le problème. Mais je ne veux pas le maudire dans la toilette. Il est- Ça, c'est quelle fois ça que vous avez? la chair- C'est du haut de la chair. Je dois maudire. Je dois prendre position devant tout le monde et maudire. Vous savez, c'est quoi? Ça signifie quoi? Selon le dictionnaire, c'est condamner publiquement cela. Publiquement. Reverend Pasteur, j'aimerais intervenir sur ce que vous venez de dire. Vous devez que le maudire du haut de la chair. Alors que Frère Branham dit dans la brochure, je crois, le respect, il dit que la chair a été conçue pour prêcher que la vérité et nous ne pouvons pas régler nos conflits au haut de la chair. De quoi Oui, mais pensez-vous? vous comprenez toujours mal, mes frères, parce qu'on vous a égaré. Ce que vous dites est une chose. Ce que moi je fais est une chose. Ce que je fais est une recommandation. Dans les questions-réponses, quelque part, frère Branham dit, c'est même la doctrine de l'église primitive de maudire les faux prophètes. Mais je ne peux pas venir, Dieu de la chair, pour régler les conflits. Je ne peux pas venir régler les conflits. Mais s'il y a un cas à juger, je juge ça à partir d'ici, devant l'Assemblée. Et nous traitons ça ensemble. C'est une recommandation dans Matthieu 18, depuis le verset 15. Merci beaucoup. Oui. Révérend pasteur, j'allais vous demander, le frère Branham était en train de prêcher et il y avait 2 jeunes gens qui étaient derrière en train de s'embrasser. Le frère Branham leur a réprimandé pour la première fois, ils n'ont pas attendu. La deuxième fois, ils ont continué. Et la troisième fois, là je lui dis, prononce n'importe quel mot que tu vas prononcer, moi je vais exécuter. Alors le frère Branham a continué à prêcher. À la fin, il a dit, je vous pardonne. Et quand il est sorti, en souriant, il était dans la joie. On lui a posé la question, frère Branham, pourquoi vous êtes dans la joie? Il a dit, c'est parce que j'ai reçu, je n'ai pas maudit ces gens-là. J'avais le pouvoir même d'appeler la mort sur ces 2 jeunes gens, mais j'ai triomphé devant le diable. Qu'en pensez-vous par rapport Mais à ça? ces gens-là ne prêchaient pas de fausses doctrines, frère. Mais ils s'embrassaient hein, dans l'église du Dieu vivant. Ouais, mais est-ce que ça, c'est une question à poser? Dans révérence. Oui, révérend. Ça, pas c'est que- un travail de diacre. Ok. Un travail de diacre. Mais Frère Branham les a aimés, il n'a pas maudit. Non, vous êtes dans la confusion. Non, Pardonnez-moi, vous êtes dans la confusion. non c'est différent. Vous venez de dire que c'est différent. C'est-à-dire du haut de la chair, quand l'esprit descend. C'est décourageant, vos questions, ça me décourage. Ce sont des questions qui sont posées à Branham. Vous confondez tout. Non, non. Prédicateur, mais écrivez aussi au... Oui. ils Nous vous- irons ils vous ont- reporter. Ils vous ont embrouillé. Ils vous disent que voilà ça. Pasteur Cass n'a pas le droit de me dire. Et La voilà, révérence, c'est juste les mais contextes. vous Essayez de nous vous comprendre. présentez des situations qui ne disent pas la même chose. Non, non, c'est juste les contextes. On voulait vous faire comprendre que Frère Branham a vu quelque chose qui s'est passé en plein culte, mais au lieu de maudire, il a aimé ces jeunes gens. Ah oui. Voilà un peu. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi aimer donc, Mais moi, je n'ai pas vu Barout ici et dit Yoga qui s'embrasse.
Hein? Ok, merci. on Ce peut sont passer. des faux prophètes, je dois les maudire et dites-les, je les ai maudits encore. C'est compris. Et au nom du Seigneur, Merci. au nom du Seigneur et les mbaye là qui chantent, qui disent que Branham est Dieu, dites-lui, le pasteur Cass vous a envoyé les malédictions. Au nom de la Bible. Révérend, encore une question. Les gens disent que dans votre église, vous ne prêchez que la polygamie. Est-ce que Et vous avez trouvé ils ça? pensent que vous n'avez pas d'autre matière à prêcher, c'est la vérité ou comment? Mais, quand dit le frère Branham que vous pensez suivre, il a dit c'est une question de première importance dans le cœur des vrais croyants. Parce que ça a de rapport direct avec le péché. La polygamie. Le mariage et le divorce. Révérend, veuillez nous Et la donner polygamie, des références, s'il vous plaît. la polygamie, mariage et divorce. Mariage et Paragraphe aussi. divorce. Oui, mais juste au début. D'accord. Juste au début. Dans mariage et divorce, il y a presque tout. Par rapport à la foi, à la vie, et ainsi de suite. D'accord, merci. Oui, Continuez. révérend, à part la polygamie, vous défendez quoi encore? Tous les sceaux, les 7 sceaux. Le message, c'est le message des 7 sceaux. Vous avez trouvé aujourd'hui, Oui. ce que je vous ai dit, ce que je dis à vous tous, c'est que le 7e sceau n'est pas révélé. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Nous prêchons ça. Si ce n'est pas révélé, Madame n'a pas peut-être échoué à sa mission. Il est parti, qui va les révéler? Et justement, c'est la question que Dieu m'avait posée à l'aéroport et puis il a fui. La Dans le réponse est 7e oui. sceau, paragraphe 391, la réponse est claire. Ce sont les 7 tonnerres qui, depuis le ciel, vont révéler le grand mystère du 7e sceau lorsque Christ sera sur la terre. Dans le 7e sceau, il renferme quoi? Qu'est-ce qu'il cache, le 7e sceau? Faut pas me dire c'est un Et je silence. vous dis que ce n'est pas révélé. Vous me dites, c'est en place quoi. Ou, je continue. dans Dieu dévoilé, Ok. Frère Branham m'a dit de ses frères-là, ses frères et ses théologiens, il dit, vous voyez, il voulait m'avoir. Allez-y. Il voulait m'avoir. Ok. Et vous ne m'aurez pas. Dieu est venu là, à l'aéroport là. On revenait de Mbandak. Mais Frère Branham, c'est le dernier prophète, il est parti. Maintenant, vous dites que ce n'est pas révélé. Qui encore va? Mais moi, je dis, mais la réponse est ici. La lettre que j'avais même écrite a dit, ok, elle est là. La réponse est ici. Frère Branham dit, ce sont les 7 tonnerres qui vont révéler le 7e sceau. Ça ne sera pas donné à quelqu'un. On ne connaît même pas la date où c'est. Pardon? Quand est-ce que ça va se faire, cette révélation? Juste quand Jésus sera sur la terre. 391. Merci. Oui, révérend, encore une question. Frère Branham dit dans la prédication, l'Éternel n'a-t-il parlé qu'à Moïse, du 30 novembre 1953 au paragraphe 2. Moi, je suis né en 53. Ouais, il dit dans cette prédication, donc, on n'a pas intérêt à parler en mal d'un serviteur de Dieu. Et il dit quelque part, la chair n'est pas un endroit où on doit parler en mal de gens. Et Alors, parler de gens. à mal, c'est quoi? Parler en mal de gens. Oui. Tu sais, c'est quoi? Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez dit Tao Tao, le Barouti, Oui. Kacheur et Mais tout. ça, c'est parler à mal. C'est pas un bon exemple à prêcher à l'église. alors. Est-ce que c'est devant les Mais on vous embrouille. Hein, mes camarades, sortez de là. On vous embrouille. D'accord. Ça, ce n'est pas parler à mal. savoir. Ça, ce n'est pas parler à mal. Mais si la chair n'est pas un endroit où on doit dévoiler les péchés, c'est où? Ah, ça, c'est le dévoilement et c'est pas. Oui. Mais parler à mal, ça veut dire. Parler à mal, c'est quoi? D'abord, donnez-moi un exemple. Non, non, en fait, on va donner l'exemple. Révérend, déjà, Parce que frère Branham, Dieu de la chair, dit Abraham avait donné sa femme pour qu'elle soit épousée par le roi Abimelech. Vous pensez qu'un homme peut faire ça? oui, Michael, Écoutez, et puis il dit, mais il l'a fait. Il parlait en bien ou en mal? pendant la prédication. On vous a embrouillé. Allez-y. Oui, la question est de savoir pourquoi vous mettez les prédications de d'autres pasteurs et ensuite vous les critiquez. Vous commentez sur ça. Oui, vous commentez Barouti, sur ça, il a dit critiquant. ceci, voilà. Mais la Moi, Bible- j'ai dit ceci. Mais la Bible nous demande de Et vous les comment. traitez même des démons. La Bible, oui, mais ce n'est pas grave. Un Oui, démon, c'est comment? qui? Oui. Frère Branham, que vous aimez, il a dit un démon, c'est quelqu'un qui peut dire non quand Dieu parle. Or, Dieu a dit ça. Baruti dit ça. Evad Frank dit ça. Ça sont les démons que moi j'ai vus.
Alors vous pensez que c'est mieux de le critiquer du haut de la chair? Mais je vais le faire aussi. Mais pourquoi Au supermarché? Pourquoi ne pas les aborder peut-être vous êtes en retard. Moi, je les ai abordés avant que vous ne soyez nés sur la terre ici. Merci, 83. 83. Vous n'étiez pas encore sur la terre, peut-être. Je les avais à Riguine. 3 fois, une réunion de tous les anciens. Jusqu'au moment où ils ont échoué. Kalumbu a dit en conclusion, nous, les anciens, nous avons échoué. Frère Cass, frère Thomas, Firmé, Bedibande, vous avez raison. Barouti a fait la politique, FCC et Cash, pour que nous soyons exclus. Comme ça, il allait se faire évêque. Lui, il ne croyait pas qu'un homme pouvait être évêque. Barouti. Vraiment. Oui, révérend. Il nous a chassés à cause de ça. Maintenant, il est devenu évêque. Depuis quand? Alors, maintenant, je vous dis encore, Barouti lui-même a convoqué plusieurs fois les réunions. Il m'a invité. J'ai été là. Je leur ai toujours montré leur péché et le médicament. Ils ne veulent pas prendre. Mais il faut prier pour eux, non? Les médicaments. On ne prie pas pour les démons. Oui. Est-ce que le Seigneur avait prié pour Judas? Dans les démons, il reste démon, il ne va pas changer. Dieu est un démon. Barouti est un démon. En tant qu'humain, ils ne changeront pas. Aujourd'hui, Barouti dit quoi? Il se moque du Seigneur. Il dit le Seigneur, Jésus, il était venu pour embrouiller les gens. Frère Branham nous a embrouillés. Vous n'avez pas suivi quand il a dit Branham, oh, il est en retard. Pour Barouti, frère Branham est venu en retard. Hein? Mais frère Branham lui-même a dit, lui qui aimait l'Amérique, je ne prie plus pour l'Amérique. Ils ont rejeté la grâce. Révérend, est-ce que vous êtes fier de cette relation? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a la méfiance partout, Pasteur Cass et tout ça. Il y a la méfiance. Il y a des gens qui n'aiment pas vous côtoyer parce que... J'en suis fier. Ils disent que vous êtes agressif, vous n'écoutez personne. Est-ce que je vous ai agressé? Du tout, mais... alors? Mais il y en a qui disent que vous ne voulez pas écouter les autres. Est-ce que c'est moi qui ai écrit cet honneur? Alors? Vous agressez alors? Vous êtes fier de ça? Vous êtes fier de très ça? Content d'être trahi par les faux prophètes. La Bible dit, Yeshua lui-même a dit, c'est comme ça qu'on a traité les vrais prophètes qui ont existé avant vous, par les faux. Et frère Branham, dans l'étape actuelle de mon ministère, il a dit, mais c'est au moment où les faux quittent le vrai que le Seigneur utilise plus le vrai. À ce moment-là, il devient la parole. Plus il s'éloigne de lui, plus lui, il devient mûr dans la parole. Si nous, on était restés à Riguini depuis 83, pouvez-vous imaginer ce que nous serions devenus? Révérend, nous pouvons... Barouti aujourd'hui, il ne regarde dans la Bible, il ne voit rien. Il dit que c'est le 7e sceau qui a ouvert tous les sceaux. Il ne voit pas l'agneau. Donc, lui, l'école primaire qu'il avait fait là, c'était pour... Merci, oui, révérend, nous pouvons comprendre que vous pensez que tous les autres sont dans des faussetés. Pardon? Et vous dites la vérité. Ils sont dans le faux et que vous seul, vous êtes... Eval Franck est dans le faux. Mais pourtant, vous avez dit, vous êtes averti. Vous avez dit une parole importante. Allez le voir. Je suis allé le voir ici à l'hôtel Intercontinental. Nous dormions ensemble, lui, Barli et moi. Parlons. Ils ont évité. J'ai dit, n'allez pas au stade avec cette guerre ici. Il m'a trompé. Il a dit, non, on ne va pas aborder ça au stade. Arrivé au stade, il a rejeté publiquement le message sur la polygamie. Je l'ai suivi jusqu'en Allemagne. Je l'ai trouvé. Il ne voulait plus que nous parlions. Moi, je dis, on doit parler. Dès que nous avons commencé, j'ai ouvert la brochure. J'ai ouvert la lettre dans laquelle il m'insultait pour la polygamie. Il insultait la polygamie. J'ai ouvert la lettre. J'ai dit, tu m'as demandé de lire ici. Page 37, le paragraphe 188, ainsi de suite. On a lu ensemble. Vous savez ce qu'il m'a dit? Les mêmes passages que j'ai lu ici. L'homme peut se marier, frère Branham dit, comme David, comme Salomon.
comme toute la Bible. Il a explosé chez lui, hein, devant tout le monde. Il a dit, ah, tu crois ça? Moi, j'ai dit, mais oui, mais... Et oui, mais non, comme ça, va te marier à 100 francs. Donc, il ne croyait pas. Mais moi, je ne savais pas. Il fallait la confrontation. Donc, Evan Frank, il est dans le four. Les enfants de Frère Branham, tous les deux, ils sont dans le four, sont des démons. Baruch Kasson, on n'en parle même pas. Dioka, n'en parle même pas. Pourquoi les enfants de Frère Branham sont dans les fours? On va profiter que vous nous dites... Mais ils ne croyaient pas le message. Ils ont falsifié le mariage et le divorce. Ils condamnent la polygamie et le polygame. Le paragraphe 309. Ils ont coupé, ils ont retiré. Ils ont coupé toute une phrase. Est-ce que vous avez cette cassette où les paragraphes dont vous parlez qui les paragraphes, oui, dans le brochure. Est-ce que vous avez une cassette? 309. Audio, vous avez ça? Moi aussi j'ai ça. Non, non, la partie qui a été coupée par les enfants de Frère Branham. Est-ce que vous avez cette partie-là? Parce que c'est la question que les gens nous ont posée. Parce que chez nous, c'est écrit espace vide. Ah! Voilà. Donnez-nous un peu cette partie-là, si vous en avez peut-être. La partie, la voici. Dans la brochure que j'ai lue, c'est le paragraphe 260. Ok. Frère Branham dit, voilà pourquoi nous sommes dans la confusion aujourd'hui. C'est à cause des interprétations de la théologie. Voilà pourquoi vous, les femmes, vous vous mariez une seconde fois et que vous, les hommes, épousez les femmes divorcées. Épousez les femmes divorcées. Ils ont enlevé. Ils ont enlevé. Maintenant, le paragraphe donne ceci. Voilà pourquoi les femmes, vous vous mariez une seconde fois et vous, les hommes. Ok, révérend, on va passer maintenant à la Alors, partie... nous sommes allés, moi, attendez. j'ai pris les frères aux États-Unis. Nous sommes arrivés jusque chez eux. À la voix de Dieu même, que moi j'appelle la voix de Satan. Nous sommes entrés dedans. Billy Paul lui-même a dit, hein, avant d'arriver à la voix là, venez demain à 9h. Nous sommes arrivés à 9h, à la voix de Satan. Billy Paul avait fui, Joseph Branham avait fui. Il n'y a pas que Kamel qui est voleur. Billy Paul est un grand voleur. Joseph Branham encore un grand voleur, un méchant. Ils ont volé quoi? Maintenant, ils ont soutiré 6 mots. Mais allez si loin pour traiter ça de la voix de Alors Satan. maintenant, en retirant ces mots, ça donnait que les femmes ne peuvent pas avoir un deuxième mariage, ni les hommes. Alors ils avaient envoyé leur délégation. Le gendre de Joseph Branham, je crois que c'est Jérôme ou quelqu'un comme ça, grand de taille. Dès qu'il est sorti, moi je l'ai attaqué, j'ai dit, vous êtes des voleurs ici? Il a dit, non, moi je dis, vous êtes des voleurs dans la maison ici. Vous avez volé les biens spirituels que Dieu a envoyés à l'église. Ah, c'est vrai, j'ai dit, oui. Regarde, je l'ai fait lire. Il a découvert. Il a dit, ah, c'est ici. Moi je dis, vous avez fait ça ici? Parce que lorsque les frère Thomas, qui étaient ici, sont allés avant, sans moi, comme ils ne connaissent que moi, ils n'ont pas connu frère Thomas et son équipe. On les a fait visiter la voix de Dieu là. Et puis on leur a dit, voilà le bureau de Billy Paul. Ici, il est seul. J'ai ça. Hein? Nous avons ça ici. Il est seul. C'est lui qui traduit, qui met par écrit, qui transcrit le message. C'est lui seul qui corrige. C'est lui qui retire ce qu'il juge d'inutile. C'est lui qui fait les paragraphes. Quand la brochure est terminée, par lui et lui seul, alors il donne au traducteur. Nous avons dit, oh voilà. Ils nous ont donné tous les éléments. C'est Billy Paul qui... Et lorsque moi j'avais été là-bas avant, en 2003, je suis arrivé, je ne les ai pas vus, mais on était avec le diacre de Frère Branham et mécanicien de Frère Branham. Il a été avec Frère Branham sur la montagne lorsque le Seigneur lui a parlé. Il a fait venir le diacre. Il a fait venir le diacre là avec Billy Paul. Et Frère Branham a fait venir le diacre Hickerson
avec Billy Paul sur la montagne en Arizona. Frère Branham a dit au diacre, j'ai voulu que tu sois là comme témoin pour que tu saches ce que Dieu a dit de mon fils ici. Dis à ton fils qu'il a très mal agi en ayant épousé une femme divorcée. Dis-lui qu'il ne le refera jamais. Maintenant, lorsque moi j'avais été là, mon frère qui m'accompagnait a posé la question au diacre. Nous sommes au Branham Tabernacle. Donc le mariage et le divorce était... Tu vas nous montrer l'endroit où frère Branham avait prêché sur le mariage et le divorce. Le diacre lui a dit, ah oui, j'irai vous montrer. Le frère Willy a dit, alors c'était un message dur. Hein? Le diacre a dit, très 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 dur. Et moi j'avais été là-bas. Frère Branham voulait que je vienne là-bas sur la montagne. Il voulait me parler de son fils qu'il avait mal fait. Moi et mon frère, nous avons posé la même question à la fois. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le diacre et sa femme est encore là. Ils ont dit en même temps, il avait épousé une femme divorcée. J'ai dit, oh, j'ai compris pourquoi j'étais venu ici. Le paragraphe là m'avait toujours intrigué. Donc c'est Billy Paul qui a coupé, parce que là on condamne les hommes qui ont épousé les femmes divorcées. Et j'ai compris pourquoi Billy Paul a privé son sang à frère Branham. Parce qu'il était fâché contre son père. Il a parlé contre lui. Nous avons compris, mais parce qu'il continue de produire ce que frère Branham a prêché, est-ce que vous pouvez retirer cette phase-là, la voix de Satan? Parce qu'il ne prêche la voix de Satan. Vous avez dit que c'est la voix de Satan et non la voix de Dieu. Mais parce qu'il continue à produire... Écoutez, je ne peux pas retirer ça devant vous. Non, je le redis là-bas. Vous représentez quoi? Non, c'est par essence par rapport à la simplicité. Moi, je ne suis pas politicien, je ne peux pas retirer. C'est la voix de Satan. C'est tout. C'est une confirmation faite par le pasteur. Vous étiez venu retirer mes réponses. Non, pas du tout. Vous n'étiez pas venu pour m'influencer ou bien pour me... Moi, je suis prédicateur, je ne suis pas politicien. Non, nous avons compris. Alors, moi, je l'ai rappelé là-bas. Vous êtes des voleurs. Ils ne m'ont rien fait. D'accord, c'est compris. C'est la déclaration du pasteur Pierre Casse. Oui, alors, nous allons passer maintenant à la polygamie. Ce sont des voleurs. Ça, on a compris. Frère, vous avez la parole pour quelques questions. Comme ça, on va commencer à atterrir à partir de ce que vous allez poser comme question. Révérend pasteur, nous sommes au point de la polygamie. Nous voulons vous présenter une écriture de la Bible. Dans 1 Timothée, chapitre 3, vous commencez le premier verset jusqu'à 4. Il est dit, la conduite d'un évêque, il doit être marié d'une seule femme. La Bible est claire là-dessus. Hein? L'évêque doit être marié d'une seule femme. Il doit être et l'apôtre? L'apôtre Paul qui a écrit ça. Non, mais l'apôtre, lui, il doit être marié à combien? Je vais arriver. Marié d'une seule femme. Ouais. Et puis, il doit être sobre, irréprochable. Il ne doit pas prendre de vin. Sa famille. Donc, non. C'est écrit. Là, tu as menti. C'est écrit. Non, il ne doit pas être adonné au vin. Adonné au vin. Il faut bien étudier le français. Il doit bien éduquer sa famille. C'est-à-dire, et la Bible dit ceci. S'il ne dirige pas bien sa famille, comment devrait-il bien diriger sa maison? Comment devrait-il bien diriger l'église de Dieu? Ouais. Vous, en tant que berger de l'église, au regard de cette écriture et par rapport à de nombreux mariages que vous avez compris dans la vie. Mais moi, c'est pour vous montrer que je suis dans le message dans la fin. On a lu ensemble aujourd'hui. Vous étiez assis là. Je vous ai lu le prophète Branham par inspiration. Il a dit, toute la Bible est dans la polygamie. L'homme aujourd'hui peut se marier comme David, comme Salomon, comme toute la Bible. Et il a dit dans 1 Corinthiens 7, Paul n'a jamais dit de l'homme qu'il doit être marié une seule fois. Frère Branham n'a pas... Alors, vous comprenez, frère. Et puis il a dit, parce que c'est une réponse qui doit aller ailleurs. Frère Branham, au paragraphe 38, dans mariage et divorce, il a dit, aujourd'hui,
Ce que je vais vous dire, c'est une révélation. Prenez les passages de la Bible que moi je vais utiliser. Méditez-les dans un esprit de prière avant de prendre votre position. Maintenant, parcourez le mariage et le divorce. Il n'a jamais cité 1 Timothée 3. Vous savez pourquoi? Parce que dans 1 Timothée 3, les théologiens ont enlevé la vérité qui était là, exactement comme les enfants de Frère Branham ont fait dans mariage et divorce. Merci, pasteur. Et Evald Frank, quand il est venu en 80 pour résoudre le problème qu'il y avait ici, il a dit aux prédicateurs tous, Mukuna, Beruti, Mbombo, Zodi, Kande, tous les autres de l'intérieur, Vibidila, Wanamanyanga, tous. Il leur a dit, vous n'avez qu'une question que vous voulez me poser dans votre cœur. Parce que Evald Frank était venu leur dire, acceptez la polygamie, c'est la parole de Dieu. Si vous rejetez la polygamie, rejetez la Bible, parce que vous devez rejeter Abraham, rejeter David. Quand vous n'avez pas des psaumes, vous n'avez pas les proverbes, vous n'avez pas les prophètes, vous aurez quelle Bible? Maintenant, vous voulez me questionner sur 1 Timothée 3. J'ai ça encore ici. Il a dit 1 Timothée 3, sous la forme actuelle, n'est pas l'original. Il était écrit dans les textes originaux, un évêque doit être marié, tout court. Il ne veut pas être un célibataire. Mais maintenant les autres ont dit, marié à une seule femme. D'autres ont écrit au même endroit, marié une seule fois. D'autres encore, dans l'autre version, il doit être fidèle à sa femme. D'autres encore, le même texte, ça doit être fidèle. Qu'est-ce qu'on va prendre? Et qu'est-ce que vous utilisez, quelle version de Bible? On utilise toutes ces versions-là, mais maintenant pour la pratique ou pour la foi, on n'accepte pas ce que Louis II a dit. D'accord, mais vous avez la parole, non? Oui, cher pasteur, vous pouvez nous montrer dans le Nouveau Testament, là où il est écrit noir sur blanc qu'un pasteur peut se marier avec autant de femmes qu'il veut. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas montrer là où c'est écrit noir sur blanc dans le Nouveau Testament qu'un pasteur ne peut pas être polygame. Si je peux. Montrez-moi. Si je peux. Dans 1 Corinthiens, il est écrit. Un pasteur. 1 Corinthiens, je dis. 1 Corinthiens. Il est dit. 1 Corinthiens, quel oui, chapitre? Non, quel chapitre? Oui. 1 Corinthiens 7. Il est dit que chaque homme ait sa femme. 0 sur 10. Que chaque homme ait là, il n'y sa a pas, femme. là, on ne parle pas Femme... d'abord, on ne parle pas de pasteur. Il parle d'évêque. Hein? On ne parle pas aussi d'évêque. Donc 0 sur 10. Et donc? Alors, maintenant regardez. Dans le Nouveau Testament, vous devez savoir que tous ceux qui prêchaient, que ce soit Jean-Baptiste, Yeshua, le Seigneur, Paul et Pierre, ils se référaient à l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de livre de Matthieu à l'époque. Et Frère Branham s'est beaucoup apaisanti seulement dans l'Ancien Testament. Parce qu'il n'y a pourquoi lui-même n'a pas pris de femmes? Attendez. Parce que c'est là où il y a les doctrines, les condamnations, les interdits, les commandements. Alors, quand Paul dit toute écriture inspirée de Dieu, il parle de quelle écriture? L'Ancien Testament et la Genèse. Quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 4, quelque chose comme ça, apprenez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il ne parlait pas du Nouveau Testament, ça n'existait pas encore. Oui, permettez. Ne pas aller au-delà de ce qui était écrit, c'était la Bible qui s'arrêtait à Malachie. Oui. Maintenant, la question du frère dit, mais pourquoi? Pourquoi Frère Branham n'a pas marié deux femmes à la fois? Il a attendu la mort. Il n'a pas épousé. Il n'a pas épousé. Mais il en avait le désir. Non, nous parlons de l'acte parce que sa vie aussi. Non, je dis, dans Abraham restauré, il a dit, je désire moi avoir 5 femmes. Ah bon, donnez-nous le paragraphe déjà parce que il y a des gens qui veulent ce paragraphe-là. C'est le paragraphe 63. Vous avez parlé de la brochure. Abraham restauré. Merci, on va vérifier. Il y a 2 citations dans Abraham restauré. Il dit qu'il avait le désir d'avoir 61 et 73, quelque chose comme ça. Il dit qu'il avait le désir d'avoir ici. Hein? Il dit là-bas qu'il avait le désir d'avoir. Je préférerais, moi, William Marion Branham, le grand prophète du XXe siècle,
avoir avoir 3 ou 5 femmes mariées à moi, au lieu de n'avoir qu'une femme et de vivre avec la femme de mon semblable. J'aurai une meilleure position devant le Seigneur. Voilà, cher pasteur, je voulais savoir ceci. Je suis dans Genèse. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu pourquoi le Créateur lui-même n'avait-il pas pu créer pour Adam plusieurs femmes, mais il a créé juste une seule. Mais pourquoi? Non, il n'a pas créé, il a formé. Il a formé. Mais pourquoi toi tu ne lui as jamais posé cette question? En tant que berger, vous essayez de nous expliquer, c'est vous qui êtes pasteur. Non, moi je ne suis pas le créateur, mais lui parle de la création. Il faut faire un effort. Mais aidez-nous alors, pourquoi? Frapper à la maison du Seigneur. Aidez-nous un peu à comprendre. S'il vous reçoit, vous lui posez cette question-là. Voilà, merci. J'ai continué en disant ceci. Ouais. Nous voyons, vous êtes beaucoup plus dans l'Ancien Testament, surtout ce qui concerne la polygamie, on voit beaucoup plus à l'Ancien Testament. Pasteur, j'aimerais vous demander si vous avez combien de filles à l'âge de mariage. Non, mais il y a deux parties dans la question. Oui. Dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament commence avec la polygamie. Matthieu chapitre 1er. Premier verset. Deuxième. Ça, c'est le prétexte, ce n'est pas le contexte. Les ancêtres du Seigneur. Ça, c'est le Abraham, contexte. polygame. David, polygame. Judas, polygame. Shlomo, polygame. Roboam, polygame. Permettez, ça c'est le prétexte et non le contexte. Donc si tu dis que c'est un prétexte, tu pêches. Oui, je vous ai posé la question, pourquoi? Parce que frère Branham, vous voulez le suivre. Oui. Il a dit, maintenant allons dans le Nouveau Testament. Vous allez voir qu'il y a l'harmonie, il n'y a pas de contradiction. Il a dit, prenons Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32, il dit, c'est pour appuyer la polygamie. Matthieu 5, 32, c'est le paragraphe 185. Il dit, c'est pour appuyer cette idée d'un homme, un mâle et plusieurs femelles. Et il développe. C'est ce qu'on a lu aujourd'hui. Donc il n'y a pas de contradiction dans les Saintes Écritures. Maintenant, vous dites? La deuxième phase. Oui, permettez, j'ai combien de filles à l'âge de maturité? Pourquoi je vous ai posé cette question? À l'âge de quoi? De mariage. À l'âge de mariage. Non, non. Les filles, mes filles qui devaient être mariées ont été toutes mariées, vierges. Merci. Maintenant, il me reste les tout jeunes. Elles ont 13. La plus âgée a 14 ans. Je les marierai aussi. Oui. Ma sœur, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que nous voyons dans la Bible, dans l'histoire de Rachel et Léa, il y a un monsieur qui a épousé les filles de même famille. Pouviez-vous un jour donner vos 2 filles à un seul homme? Non. Vous, en tant que pasteur. Alors, non. permettez, alors pourquoi vous soutenez la polygamie? Parce que ça, c'est la polygamie. Mais votre question n'a rien à voir avec la polygamie. Votre question est d'abord embrouillée. On dirait que vous venez de Baruch Tabernacle. Donc si aujourd'hui un frère s'est présenté pour prendre la première de vos filles, et peut-être qu'il est peut-être parce que la Bible, oui, la loi maintenant qui est venue par Moshe, a interdit le mariage avec 2 filles qui sont sœurs. Okay. Voilà pourquoi je ne peux pas le faire, parce que la loi qui est la doctrine, la loi ça signifie la règle, la doctrine. Donc interdit ça. Le pasteur Cass ne va pas donner ces 2 filles à une seule personne, un frère de son église qui va le marier. Donc c'est clair. Voilà, j'ai peut-être avant-dernière question. Pasteur, après avoir accompli tout ce que vous avez fait dans la vie concernant le mariage, nous avons vu Salomon, au soir de sa vie, il a écrit Vanité des vanités. Après avoir passé toute expérience, il a dit, j'ai donné à mon corps tout ce qu'il a désiré. Et à la fin, il dit ceci: je n'ai pas refusé à mon corps tout ce qui a été comme plaisir. Vous, en tant que berger, quel ça conseil... c'est à la fin ou bien au début même des proverbes, non, d'Ecclésiaste. Vous avez dit ça à la fin. Merci. Quel conseil, si vous voulez écrire un livre aujourd'hui, quel conseil donnerez-vous aux plus jeunes concernant la polygamie? C'est au moment où ils sont encore jeunes qu'ils peuvent avoir plusieurs femmes. C'est le conseil que je donne aux plus jeunes. Ne craignez pas ça. Et si vous êtes encore jeune,
c'est à ce moment-là que vous pouvez avoir plusieurs femmes. Vous aurez des enfants, beaucoup d'enfants, en peu de temps. Au lieu de gaspiller la vie. Gaspiller la vie dans quel sens, révérend? Avec les prostituées, avec les femmes d'autrui, c'est du gaspillage. Non, mais c'est pas obligatoire que celui qui est monogame doit... Ah mais votre frère Kamalandoa, il a amené le message là-bas. Moi j'étais avec lui à Riguini, il travaillait chez nous là où j'ai reçu le message là, à la Sogaf. Il est là, aujourd'hui attrapé avec beaucoup de sœurs de son assemblée. Là, ce sont des cas il est allé même à l'extérieur de l'assemblée avec les prostituées. Mais révérend, vous êtes sûr que... Kamalandoa. On a le témoignage même vivant. Révérend, vous pensez que le fait d'avoir plusieurs femmes vous donne peut-être le droit de ne pas avoir d'autres femmes à l'extérieur? Vous pouvez avoir plusieurs femmes, mais... c'est comme moi. Comme moi, j'ai la liberté d'épouser plusieurs femmes. Hein? Vous n'entendrez jamais dire... On l'a attrapé là-bas. Donc vous êtes berger, vous devez être demandé d'abord pour l'église. Mais les frères... Mais je prêche à l'église que vous ne devez pas pécher. Vous avez la liberté de vous marier. On a souvent suivi. Moi, je suis particulièrement votre chaîne de radio. Il y a des témoignages parfois dans des conférences que vous faites, des frères qui viennent témoigner qu'ils s'étaient sortis avec les femmes d'autres consorts. Mais ça a condamné. Ça a condamné. Il faut condamner. D'accord. Là, c'est compris. Vous avez une autre question? D'accord. Allez-y, bien-aimé. Ok, merci beaucoup, frère Cédric, frère John Kant. Plutôt. Pasteur, il y a un peu de questions que nos frères viennent de laisser et j'aimerais que vous puissiez répondre aux jeunes du message qui vous suit à cette heure. Combien de femmes avez-vous maintenant? 10. 10 seulement. Est-ce que vos femmes s'entendent bien entre eux? Pardon? Est-ce que vos femmes s'entendent entre eux? Ah oui, entre elles? Entre elles, oui. Par le Saint-Esprit. Comptez-vous ajouter d'autres femmes ou c'est déjà... Je ne sais pas. Mais il peut arriver que j'ajoute encore. Je ne connais pas l'avenir. Ok, voilà maintenant la question. Est-ce que vous poursuivez... Qu'est-ce que le pasteur Casse poursuit dans la polygamie? Le bonheur ou le plaisir ou le désir? Tout. Tout. Tout ce que le mariage procure, c'est ça que je suis. En dehors du salut, parce que le mariage, c'est pas dans les... Le salut, c'est pas dans le mariage, avant. Mais le salut, c'est dans le mariage polygame. Ah, ok. Vous avez suivi Frère Branham dire aujourd'hui, vous ne croyez pas, vous êtes perdus. Okay. Parce que c'est lors de l'établissement de la seconde alliance que le salut a été inséré. Donc, vous voulez dire indirectement que Genèse 3. Aujourd'hui, pour être sauvé, on doit passer par le mariage polygamique. Mais bien sûr, parce que Jésus, il est le dernier et le grand polygame. Si vous ne voulez pas être fiancé par lui parce que vous négligez, vous méprisez la polygamie, Frère Branham vous dit dans la simplicité, vous êtes dans la perdition. Et Frère Branham qui n'a pas appliqué cette écriture-là, vous pensez mais il croyait. Il croyait, oui, mais il n'a pas appliqué. Moi, je ne parle pas d'appliquer. Moi, je parle de croire. Vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi dans la parole. Si vous ne croyez pas, vous n'avez pas la vie. Donc lui n'est pas perdu parce qu'il croyait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, c'est compris. Ça va. Alors, frère, vous allez continuer. En tant que serviteur de Dieu, êtes-vous à l'aise de continuer à vivre dans la polygamie alors que la Bible vous interdit? La Bible interdit aussi. Vous avez suivi le prophète Branham dire que toute la Bible, c'est la polygamie. Ceux qui ont écrit la Bible sont des enfants d'un polygame. Vrai ou faux? C'est vrai. Ce sont les enfants d'Abraham, polygame. Ce sont les enfants d'Israël, polygame. Vrai ou faux? C'est vrai. Je suis très à l'aise de vivre dans la polygamie. Parce qu'après ici, je vais sortir pour aller travailler à l'IPN. J'irai accompagner une ou deux ou trois femmes pour aller m'aider là-bas. Mais à la maison ne restera pas vide. Il y a toujours des épouses. C'est ça l'avantage de la polygamie. Je suis très à l'aise. Et puis je remercie même le Seigneur. J'ai dit non. Le Seigneur, c'est vraiment quelqu'un de très sage. S'il n'avait pas pensé à la polygamie pour l'être humain, qu'est-ce qu'il deviendrait, l'être humain? Qu'est-ce qu'il deviendrait? C'est la polygamie qui est le remède pour le péché. Oui, révérend, nous continuons. Oui. Est-ce que la polygamie est liée au salut? Vous affirmez ça? J'ai déjà dit oui. C'est la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous êtes perdu. Parce que c'est le commandement même du Seigneur. C'est la seconde alliance. Seulement croire ou bien pratiquer aussi. Croire.
Croire Ce qui seulement, est c'est- primordial, non. Ce qui est primordial, c'est de croire. Vous êtes sauvé. Donc ça dit, il n'y a pas aussi de problème. N'est Si pas je peux- condamné, n'est pas condamné. Et si je croyais que je n'applique pas, ce n'est pas aussi un problème, je peux être sauvé. Non. Mais est-ce que Paul n'a pas prêché la polygamie? Est-ce qu'il était marié? Alors, revenons un instant. Nous avons une citation ici que les bien-aimés nous ont envoyée dans les Surnaturels 47. Ouais. L'autre Branham dit vers la fin, maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Non. Qu'en dites-vous de cette citation? Non, mais il faut d'abord terminer la citation. La citation, c'est dans les Surnaturels du 29. On a déjà imprimé. On a coupé. Non, j'ai juste pris la partie essentielle pour... Il a enlevé ce qui est essentiel. Ok. Ce qui est essentiel, ce n'est pas ça. Parce qu'après, il a cru en la polygamie. D'un bout à l'autre. s'il faut peut-être Maintenant, ce lire, qu'on a enlevé, moi, je vous donne ce qu'on a enlevé. Ok. Mais c'est vous dire que la polygamie est 1000 fois meilleure par rapport à la monogamie Ça, c'est dans la 70e semaine. Hein? aux États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'ils ont enlevé. Non, là, c'est dans la 70e semaine. Fabalam dit, au paragraphe 210, il dit quelque part, dit, dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Et pourtant, la polygamie, c'est mal, nous le savons. Mais là, c'est en quelle année? Là, c'est déjà en 1961. Il n'avait pas pas la non. révélation sur ça. Là, ce n'est pas un prophète qui parle, c'est juste un homme qui parle. Ah, révérend, là, vous allez nous excuser. Vous contredisez celui qui est votre modèle, c'est qu'il a prêché. vous- Écoutez-moi. Mais- Il est scandalisé, mais est-ce que je ne vous ai pas dit que tout ce que Frère Branham dit, ce n'est pas la parole de Dieu? Je vous ai dit ça. Est-ce que la polygamie est mal? Mais pourquoi dans le mariage et le divorce, il dit c'est Dieu qui a établi? Mais pourquoi vous prenez... Attends. Ouais. Est-ce qu'il peut dire que Dieu a mal fait? Mais pourquoi vous vous fiez qu'à ceux qui vous soutiennent, vous? Je ne fouille Et les pas. contraires, comme ça, c'est clair. Voilà. Et il dit que je fouille. Je fouille quoi? Non, vous vous fiez. Moi, je vous Vous dis. vous fiez qu'à ceux qui vous soutiennent. Et ceux qui vous contredisent, par exemple, comme ici, là, où dit clairement... Mais moi, la je ne polygamie- suis pas branhamiste. Pour gober tout. Pour gober tout. C'est-à-dire ce vous que fait- sélectionnez ceux qui vous soutiennent. Exactement. Et Et le reste, c'est ça le salut. et C'est c'est ça, pourquoi- c'est ça le salut. C'est peut-être pourquoi les autres aussi ont raison de dire que la polygamie est mauvaise, parce qu'ils prennent que cette partie. Mais ça, c'est leur affaire. Ils sont maudits. Ça, c'est leur problème. Et ils ne voient pas là où Frère Branham tâtonner. Bien aimé, je veux Et ils ne continuer. voient pas là où Frère Branham se rechercher. Et ils ne voient pas là où il est venu de la brousse en tant que prophète. D'accord. Il mange tout. Il mange tout. Les Kichaka Madeso. On a mis les Madeso avec les pondous, avec les sardines, avec tout. C'est compris, bon. Bien aimé, allons-y, on va chuter. Reverend, êtes-vous divorcé déjà? Oui, 3 fois. Alors, il y a une question que le jeune a posée. Ils ont dit, croyez-vous qu'un divorcé ne peut en aucun cas se tenir derrière la chair comme le cas de Billy Paul? Si oui, combien de sœurs avez-vous déjà répudié? Mais Et Billy pourquoi Paul- continuer à prêcher allez trouver alors que Billy vous êtes Paul divorcé? aujourd'hui. Allez trouver Non, Billy mais Paul aujourd'hui. Ça, c'est la parole du prophète. Écoutez, attends. Non. Allez trouver Billy Paul aujourd'hui à Jeffersonville. Il prêche puissamment comme il prêche puissamment à la chair. Il n'est pas un modèle à suivre. Là même où on lui avait interdit, là, il prêche là, à Jeffersonville. Mais là, c'est pas son père qui lui avait demandé d'aller passer. Alors Il l'a condamné. maintenant, il n'y a aucun commandement dans les Saintes Écritures qui est interdit à un homme divorcé. Vous parlez de la Bible, hein? Attends, de prêcher. Le Seigneur lui-même, il a divorcé combien de fois? Quel Seigneur? Yeshua. Ah, ok. Combien de fois? Frère Branham dit dans Marie divorce, il a divorcé avec les catholiques, avec les protestants, avec les méthodistes, finalement avec les pentecôtistes. Moi, j'ajoute toujours. De nos jours, il a chassé les tonnerristes. Tous continuent à se fiancer. Donc, Et c'est-à-dire... puis, aucun homme n'a jamais été appelé dans la Bible un homme divorcé. Dans la Bible, il n'y a pas d'homme divorcé. c'est normal d'aujourd'hui répudier une femme et puis vous continuez à être pasteur. Mais- ça n'interdit rien. Mais quel est l'enseignement que nous avons reçu de Frère Branham? Mariage et divorce. Mariage et divorce. Un homme peut renvoyer sa femme et se remarier Ok. avec une vierge. Mais la femme ne peut pas faire la même chose. Vous pouvez nous citer quelques cas qui peuvent entraîner ces divorces? D'abord l'adultère. En le cas d'Adam. Ce que le Seigneur lui a fait comme reproche, c'était ça justement. Pourquoi tu l'as suivi encore? Et puis, D'abord l'adultère chez Abraham. Manque de politesse vis-à-vis de l'autre femme. ok. C'est tout? La tétutesse chez le roi Ahasuerus. D'accord.
Une femme qui se coupe les cheveux, une femme qui met les pantalons, une femme prédicateur. On peut la mettre dehors. C'est compris? Une Pasteur, femme sorcière, une femme qui vole. Laurent, il y a une question. Les gens disent, vous avez souvent lu une citation dans le mariage et le divorce, au paragraphe 147. Là, Abraham dit qu'après le commencement, Dieu avait introduit la polygamie. Si c'était après le péché, alors pourquoi Jésus était venu mourir? Il se peut qu'il était venu pour racheter ou payer le prix du péché qu'avaient commis ses enfants. Ça, vous avez suivi la question? Mais le Seigneur était venu pour cela. Pour rétablir. Non. Pour payer le prix. Payer le prix. Et nous sauver. C'est-à-dire nous prendre comme des fiancés parce qu'il va nous épouser. Il n'a pas aboli la loi. Ni les prophètes. Lui-même l'a dit dans Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour vous donner le vrai sens. Pour accomplir ça. La loi, il parlait de la loi de Moïse ou bien la loi du commencement? La loi que Jésus n'était pas venu. La loi de Dieu, tout court. Mais quand il est venu, c'était pour racheter ça. Ce qui avait été commis comme péché. Et quand il est venu après sa mort, est-ce qu'on ne peut pas revenir? Il est venu pour nous pardonner. Maintenant, la polygamie, ce n'était pas le péché. La polygamie, c'est ce qu'il a établi pour sauver les gens. Allez-y. Pasteur, avant de dernière question, donnez-nous juste une citation du prophète qui vous autorise, vous, étant berger, d'avoir plusieurs femmes. Tout l'exposé. Nous sommes maintenant sur la seconde alliance. Depuis le paragraphe 153. Moi, je suis né en 53. Il a dit, nous ne sommes plus au commencement, mais après le commencement. Ce que je veux vous dire, ça va vous scandaliser. Vous allez tomber. Qu'est-ce que le Seigneur a établi comme seconde alliance? C'est une alliance. C'est la polygamie. Et puis la polygamie partout. La polygamie ici au micro ici. Donc le prédicateur. La polygamie à la caméra. La polygamie au portier là-bas. Et à la chorale. Dans l'armée. À la police. À la présidence. Au gouvernorat. Au gouvernement aussi. La polygamie partout. Chez les animaux et chez les hommes. Et il a dit au paragraphe 190, hein, dans la forêt, chez les animaux, chaque animal est comme ça. Et l'être humain, sa chair naturelle est animal. Nous sommes les mammifères à sang chaud. Il a dit, nous le savons tous. Ça va, la dernière question? Ok. Quels sont les avantages et les inconvénients de la polygamie? Il n'y a pas d'inconvénients. Il n'y a que les avantages parce que c'est le remède pour le péché. Et c'est une alliance du Seigneur. L'alliance du Seigneur n'a pas de défaut. On peut vous citer un des inconvénients. Je marie plusieurs femmes aujourd'hui. Il se peut qu'après, je n'ai pas le travail, j'ai plusieurs enfants. Et que je n'ai pas le moyen de les nourrir. Ça, c'est le raisonnement. Non, ça arrive, vraiment. Un cas pareil, ça ne jamais. Nous renversons le raisonnement. Non, il se paye. C'est normal, on est dans la vie courante. L'Écriture dit, dans ce sens-là, il te sera fait selon ta foi. Et si ça arrivait... Moi, j'ai mes enfants ici, je ne m'en dis pas. Non, vous êtes quand même un grand homme. Il faut qu'on comprenne ça comme ça. Mais je n'ai pas commencé à être un grand homme. J'étais mince comme le frère ici. Tout le monde n'aura pas le même standing de vie que vous. Non. Mais tout le monde peut croire en Dieu pour être nourri par le Seigneur. D'accord. Parce que le Seigneur a dit que ça, c'est pas un inconvénient. De peu de foi. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne filent ni ne travaillent, mais votre Père les nourrit. Mais vous êtes toujours à raisonner. Et je vais les nourrir comment? On vient de mettre même la gratuité dans l'enseignement primaire. Dans l'enseignement élémentaire et primaire. Mais ayez les enfants, envoyez-les. C'est compris. Vous pouvez étudier gratuitement. C'est compris. Faites les champs, allez habiter Kinkole et Maluko. Nourrissez bien les enfants au lieu d'être toujours en ville, occupés à faire la politique.
D'accord. C'est bon, révérend, on vous pose une question par le bien-aimé. Comme ça, on va clôturer. C'est ça. Cher pasteur, je sors un peu sur de la polygamie. C'est une question d'actualité que je vais vous poser. Dernièrement, je vous ai suivi dans une émission avec le journaliste John Chitende de Canal Kin 24 plutôt. Kin 24. Kin 24. Là où vous êtes en train de dire que non, on doit. Là où vous êtes en train de dire qu'on peut faire le recensement et après recensement qu'on aille aux élections. J'aimerais vous poser une question. Hier, on a condamné la prolongation des mandats dans le régime passé. Il y a eu mort d'homme parce que le régime passé avait prolongé des 2 ans. Mais comment vous, en tant qu'homme de Dieu, vous êtes en train de soutenir quelque chose qui peut causer mort d'homme aujourd'hui? Cette fois-ci, il n'y aura pas mort d'homme parce que Tshisekedi n'est pas dictateur. Il est politicien. Et il se fait qu'il y ait des idées qui sont dans sa tête. Mais il est réfléchi très bien et puis il est congolais. C'est notre frère. Il va nous tuer pourquoi? Alors, révérend, en tant qu'humain, respectueux comme Frère Balam le dit, tout citoyen doit respecter les normes ou bien les règles établies par son État. Est-ce que notre pays aujourd'hui qui ne soutient pas la polygamie, vous aussi, vous pouvez accepter de soutenir ce que notre pays Notre pays a une constitution. C'est connu. Qui est leur Bible. Les experts de la Constitution qui ont travaillé ici à la justice, là, ils ont dit, la Constitution, si vous avez quelque part dans notre pays où on vous condamne à cause de la polygamie, prenez notre Constitution, faites ceci sur la table de ces gens-là. Montrez-moi là où c'est condamné. Dans la Bible, vous parlez de la Bible? Constitution du pays. Mais dans la constitution de ce pays, jusque-là, je ne sais pas si ça a été changé. Je vous parle des experts. Vous n'êtes pas un expert. Non, nous parlons de ce qui est officiel. Les experts, ils sont partout. Ils disent ceci. Ce qui n'est pas condamné par la Constitution est autorisé par la Constitution. Non, révérend, parlons de ce qui est... Frère Branham dit dans 1 Corinthiens de notre frère, 1 Corinthiens 11. Paul n'a jamais dit que l'homme ne peut pas se remarier. Paul n'a jamais dit. C'est-à-dire que Paul dit, sans le dire, l'homme peut se remarier. Parlons de ce qui est officiel, s'il vous plaît. Oui. Les lois de notre pays interdisent ça. Nous parlons de ce qui est officiel. Les constitutionnalistes... C'est ce que vous dites. Non, ce qui est écrit... C'est le code de la famille. Voilà, dans le code de la famille. Dans le code de la famille, qu'est-ce qui est dit? Le code de la famille, ouais. On reconnaît seulement une femme. Mais vous avez vu? Ça, c'est une femme maintenant qui réfléchit comme ça. D'accord, très prochainement, on reviendra avec une question qui aura... Dans le code de la famille, laissez-moi vous donner l'intelligence. D'accord. Dans le code de la famille, la deuxième femme n'est pas reconnue, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller vous marier à la commune. C'est ça. Mariez-vous à l'église. Mais on dit que le mariage... Mariez-vous chez le père de la fille. Les témoins de l'église là suffisent. Les témoins de la famille de votre femme, la deuxième, suffisent. Mais ne venez pas avec la deuxième ici avant d'avoir dissous le premier mariage. C'est ça que le code de famille dit, mais pas la constitution. Donc l'État ne vous reconnaît pas à partir du moment où vous prenez la deuxième femme en mariage. Je ne sais pas si vous avez vu les images des ministres dans le gouvernement qui est passé, le Tchibala. Il avait 3 femmes. On a publié. Il était là. Hein? C'était publié. Ce n'est pas lui qui a publié. Non, le frère avait vu ça. Alors, les autres, c'est là que cet exemple est sorti. C'est là que cet exemple est sorti. On attendait de voir la condamnation. D'accord. La condamnation ne pouvait pas venir parce que le marié n'a pas violé la constitution. Une dernière question. Nous revenons dans la polygamie. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'inconvénient. Et s'il arrivait que vous mourrez et que ces enfants restent avec toutes ces femmes et que la famille vient ravir tous les biens, vous ne voyez pas que ces enfants-là et ces femmes vont rester comme ça et ça sera l'une des causes de la conséquence. Lorsque notre père est mort, j'avais 11 ans. Votre père avait aussi beaucoup de femmes.
Lui, son père avait beaucoup de femmes. On n'avait même pas de biens. On parle de votre cas, vous avez beaucoup de biens? Non, non, mais écoutez, on n'avait même pas de biens. L'unique maison qui nous a laissé à Lolabourg, c'est une autre famille qui habite là-bas, des gens que nous ne connaissons même pas. Mais j'ai grandi, j'ai étudié, je suis à l'université. J'ai terminé ce que je devais terminer. J'étais un étudiant brillant là-bas. Aujourd'hui, je vous prêche la parole. Oui, mais vous avez été Je prêche la parole à tous les grands du message. Ça, c'est compris. Alors, ne parlez pas des biens. Il n'y a pas d'inconvénient. Non, les enfants, dans les cas, elle parle d'un cas vraiment... C'est pour vous dire que si je mourrais, si le Seigneur permettait que je parte avant qu'il ne revienne, il va s'occuper de mes enfants comme il s'était occupé de moi et de mes frères et de mes soeurs. Nous avons grandi. Nous avons grandi tous les 7 comme on nous avait laissé par notre père. On a tous grandi, tout le monde a eu les enfants. Vous ne pensez pas seulement moi, et tous ils ont commencé à avoir les enfants avant moi. Moi je suis venu après, en vitesse de la polygamie. Je les ai tous dépassés. Bien aimé, terminé. Oui, révérend pasteur. Oui. Je vous ai suivi récemment sur votre chaîne radio. Vous avez prié pour le président de la République et pour que son mandat réussisse. Alors, la même chose, est-ce que vous l'aviez faite dans le régime passé avec le président Joseph Kabila? Je ne savais pas ce qu'il avait promis à la population. Non, je n'avais pas fait ça. Pour être honnête, je n'avais pas fait ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci, révérend. Merci. Chers frères et sœurs, je crois que c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission d'aujourd'hui. Nous rappelons que nous avions reçu le pasteur Cass. Avant de lui donner peut-être un dernier mot, nous allons vous dire que ça n'a pas été facile. Vous-même, vous l'avez constaté. Le pasteur Pierre Cass, ce n'est pas quelqu'un à aborder facilement. Nous l'avions fait quand même sur votre demande et nous osons croire que ce qu'il a donné comme réponse, ça va vous aider dans le développement, la compréhension de ce que vous avez des Saintes Écritures. Alors, pasteur Pierre Cass, vous avez peut-être un dernier mot par rapport à tout ce qu'on a parlé, ou bien quelque chose que vous voulez annoncer au peuple de Dieu que vous suivez partout dans le monde. Le dernier mot, c'est le message du temps de la fin que je présente à tous. Je leur demande d'accepter le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. De croire que les 7 sceaux ont été ouverts tous, mais que le 7e n'a pas été révélé. Qu'ils reviennent, qu'ils se repentent. Les prédicateurs, en commençant par le frère Barouti qui a introduit ça dans notre pays après Mukuna. Ils doivent croire, comme frère Branham l'a dit, les 7 sceaux c'est quoi? C'est le secret sur le mariage et le divorce, le secret sur la semence du serpent et d'autres mystères. Je demande à tous de se faire violence, de s'humilier et de croire ce que le Seigneur a révélé. La polygamie ne vient pas de Satan. C'est le message du temps de la fin. Et le message est venu pour nous avertir qu'il y aura un mariage polygame au ciel. Selon Matthieu 25, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 11. Le Seigneur, c'est le grand fiancé. Il va se marier. Il est la réalité du roi Shlomo, la réalité du roi Daoud. Il faut accepter, il faut sortir des enseignements de cet honneur. Ce sont les enseignements faux qui ont abruti les gens. Voilà. Ok, merci révérend. Il paraît que vous avez une chaîne de radio et de télévision. Est-ce que vous nous donnez les fréquences? Pour la radio, oui, je connais, c'est 89.2. Ok, la télévision? Pour la télévision, les frères peuvent dire. Hein? Les frères peuvent dire. Donnez le micro. Oui, on mettra ça en commentaire, il n'y a pas de problème. On va parler avec nos techniciens, ils mettront ça en commentaire pour que les gens puissent vous suivre fréquemment. Et l'adresse de l'église? On est sur Cabinda. L'adresse de l'église, l'avenue Cabinda, non loin de Pain Victoire, mais aussi de la voix du Congo, la voix du peuple, hein, la RTNC. D'accord. Voilà. Merci, révérend. Numéro 197. D'accord, merci beaucoup. C'est par là que nous allons mettre le point final à cette émission d'aujourd'hui. Et très prochainement, lorsqu'il y aura encore plus de questions, nous reviendrons sans hésiter parce que les places ont toujours été ouvertes pour ceux qui veulent avoir la vérité, comme il a toujours dit. Aujourd'hui, j'ai été accompagné de mes confrères qui sont là, ils sont 4. Moi-même, le frère John 4.
Le reste, que le Seigneur vous bénisse et à très prochainement. Merci. Montrez-moi la croix, je saurai le chemin de la maison. Montrez-moi la croix, je saurai le chemin de la maison. À la croix, c'est le chemin qui mène à la maison. À la croix, c'est le chemin qui mène à la maison. Montrez-moi la croix, je saurai le chemin de la maison. Montrez-moi la croix, je saurai le chemin de la maison. À la croix, c'est le chemin qui mène à la maison. À la croix, c'est le chemin qui mène à la maison.